Bonjour tout le monde, nous sommes le mardi. C'est inhabituel de commencer la semaine à mardi 19 avril. Et les marchés font toujours autant de surplace, toujours dans l'attente d'un catalyseur qui, comme je le disais ce matin sur BFM, peuvent être les résultats d'entreprise. Donc, bon, ça a commencé la semaine dernière déjà avec le secteur du luxe et ce soir on aura L'Oréal, demain on aura ASML. Donc ASML, la plus grosse pondération de l'Eurostoxx. Donc, ça peut amener peut-être un petit peu de mouvement. Donc, un marché qui tourne autour des 6 450 points, alors que là, le contrat dont je vous parle, c'est le contrat futur échéance mai. Donc, au niveau des repères, c'est pas forcément évident de s'y retrouver dans la mesure où on a 87 points d'écart entre l'indice et le futur, dans la mesure où il y a des dividendes. D'ailleurs, ce matin, on a eu ceux d'Airbus et de Stellantis. On exploite toujours une zone neutre entre 6320 et 6550. Vendredi, comme on était plutôt dans le haut de la zone, eh bien, enfin pas vendredi, fin de semaine dernière, jeudi notamment, comme on était plutôt dans le haut de la zone, on en profitait pour vendre. Donc on a pu racheter notamment ce matin. Moi j'ai fait 5, 46 et 23 au rachat et même 23, j'ai tenté un achat dans la mesure où, quand on se rapproche plutôt du bas de la zone, à proximité de la zone des 6340, 6320, eh bien, on est enclin à tenter des achats. Donc, il faut toujours partir du principe que ce marché ne devrait pas véritablement prendre de directionnel, que l'hésitation devrait rester très forte. C'est ce qu'on retrouve également au niveau des actions, mais ça tient plutôt pas mal. Ça tient plutôt pas mal et ça tient bien également sur le DAX où là, on a pu déjà faire un premier écart. Parce qu'on avait proposé un niveau d'achat proche sur 14 055 pour viser 14 120. Donc, on a déjà pu profiter de ce rebond-là pour recommencer en double appui pour toujours viser 120, voire pourquoi pas 145. Le mouvement le plus impressionnant, on va dire, de ces derniers jours, c'est sur l'euro-dollar, qui revient sur les niveaux des plus bas de 2 ans. Vous voyez, quand on prend un petit peu de recul, voilà. L'euro-dollar, on revient sur des niveaux donc de mars 2020 et mars-avril 2020. Une forte baisse suite à la conférence de presse de Christine Lagarde, donc jeudi dernier. Ce qui valide, la tendance qui reste baissière sur l'eurodoll. Nous, ça fait un petit moment qu'on travaille à la vente. Donc, et là, pour aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut prendre comme niveau de vente? Alors, c'est pas facile. Vous avez le 1,0833 et puis après, 0,885 autour. Donc, voilà les niveaux avec éventuellement une affirmation au-dessus de 1,1030 pour ceux qui voudraient pas trop insister. Quand on regarde du côté des actions, je change d'espace de travail. Du côté des actions, donc, c'est assez régulier sur les valeurs du CAC. Vous voyez, plus forte hausse Carrefour de 18, plus forte baisse L'Oréal, moins 2,67. Après, beaucoup de valeurs entre moins 0,5 et plus 0,5. Vous avez des grosses pondérations comme Schneider qui traîne un peu la patte. Vous avez donc Sanofi, moins 0,19. Vous avez Total qui se comporte plutôt bien. Et je cherche LVMH. LVMH, moins 1,20. Bon. Euh, un petit peu de lourdeur. On a une sorte d'épaule tête-épaule d'ailleurs sur LVMH. Épaule, tête, épaule. Bon, un petit peu biscornu, mais on en a une. Après, pour le reste, dans les screeners, ce que je disais tout à l'heure dans la salle des marchés, c'est difficile de trouver des idées là sur les valeurs. Franchement, il n'y a pas grand-chose qui donne envie. Alors, Virbac a sorti des chiffres très bien. D'ailleurs, elle a fait l'objet de relèvements de recommandations derrière. Donc, elle est en forte hausse de 7%. Après, vous avez Fermentalg, Valourec qui poursuit plutôt bien sa reprise. Metex, CGG, euh, Technip, Monsieur Bricolage, Morel, forte hausse aussi. Et puis, à l'inverse, vous avez Spinway, vous voyez, valeur à 0,0 quelque chose. Gossin, pourtant, qui était pas mal ces derniers jours, et patatras, ce matin, Milibou, Mastrade, entre particuliers, Novacite, qui donnait des petits signes d'amélioration aussi et revient en arrière. Donc, on sent une prise de risque quand même limitée sur les mid et small, mais ce qui valide notre idée principale, à savoir d'une poursuite de l'hésitation. Et pour finir, vous voyez, ce qui confirme cette hésitation, jeudi dernier, donc c'était l'échéance des contrats futurs et l'échéance du mois d'avril s'est faite 4 points, 4 ou 5 points au-dessus de celle du mois d'avant, donc du mois de mars. Donc on voit bien que les marchés font du sur place, mais ce qui n'empêche pas qu'il y a des mouvements assez violents, de beaux écarts à réaliser. Là, moi,
un beau début de séance avec, bon, c'est vrai, des ventes de fin de semaine dernière, plus ou moins bien réalisées. Et puis, pour l'instant, un achat qui a été parfait puisque 6423 sur le CAC, c'est quasiment le plus bas. On a fait 21 au plus bas. Donc, voilà. Et prêt à recommencer si on y retourne en double appui. Voilà ce qu'il y avait à dire sur les marchés aujourd'hui. Sur ce, je vous souhaite une bonne séance et puis on se retrouve donc demain. Salut à tous.